Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que la paix du Seigneur vous soit accordée en cette matinée encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse richement par sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ces instants. Toi, les dieux de toute force, les dieux de toute suffisance. Merci parce que tu es le roi qui accomplit des choses incommensurables. Merci pour les souffles de vie. Merci pour cette première semaine. Merci pour cette deuxième moitié de l'année. Merci Seigneur incomparable Père éternel Dieu pour ton amour infiniment grand. Merci pour toutes les choses que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous bénissons ton nom, ô Dieu des grâces Seigneur. Je prie au Père que ta main puissante, ô Éternel, puisse nous accompagner, puisse nous donner la force, puisse nous donner la vigueur. Yahweh, les capacités, ô Éternel, le Dieu des grâces, d'apporter ton nom dans la vie de ce peuple, au nom de Jésus. Quiconque, ô Père éternel, le Dieu, s'approchera et écoutera ces messages, que ta grâce, ô Père, lui soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, priez, nous disons. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée encore une fois et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons faire la lecture de la parole car nous sommes encore là pour poursuivre nos tranches matinales. C'est lundi aujourd'hui, alors nous recommençons parce que la semaine commence. Nous allons continuer à parler notre tranche matinale sur la famille de Jésus et nous continuons avec la communion fraternelle dans les camps de Ruben. Pourquoi Ruben? Parce que Ruben explique l'amour et l'amour est la seconde position qu'un enfant de Dieu doit avoir dans la marche vers les ciels, c'est-à-dire l'amour dans la communion fraternelle. Donc l'amour qui se manifeste, qui s'applique dans les relations entre frères. Tu vois, tu ne peux pas aimer ton frère si tu ne manifestes pas les preuves de cet amour. Et le preuve de l'amour se révèle dans la communion fraternelle. Lisons la parole du Seigneur par la grâce de Dieu. Nous prenons toujours notre écriture de base pour que vous ne perdiez pas des vues là où nous avions commencé afin que tu sois bien fixé. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 3. Il est écrit, servant sa mère et ses frères qui se tenaient dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Nous prenons Actes, le chapitre 2, le verset 41 au verset 43. Il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Vous êtes un peuple heureux. Tu es un frère ou une sœur heureuse qui, chaque moment, tu es en train de passer sur ces moments d'édification, sur ces moments de bénédiction. Laisse-moi te rassurer que ces paroles qui tapent, qui touchent tes oreilles, ont une puissance de transformation, ont une puissance de régénération, ont une puissance du changement. Je crois au Dieu qui a mis ces choses, ces mandats en nous. Je crois à ce Dieu qui nous a dit parle, qui nous a dit partout parle. Je sais qu'il y aura des difficultés, mais parle. Et que ces paroles qui sont en train de sortir, je sais que le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses dans la vie de quiconque prendra son temps pour nous écouter par la grâce de Dieu.
Jésus a expliqué à la foule qui était tout autour de lui, en répondant à sa famille dans la chair, il les a dit que ma mère, mon frère, ma soeur et quiconque qui fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père par rapport à l'homme, c'est suivre la conduction de la nuée. Parce que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait une nuée qui était au-devant d'eux. Quand la nuée se levait, Israël devait commencer à marcher. Quand la nuée s'arrêtait, Israël devait s'arrêter. C'est que celui qui devait être appelé israélite devait accepter d'être conduit par la nuée. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est la personne qui se laisse conduire par l'Éternel et Dieu des armées. Remarquez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus qui est le véritable Israël, parce que la Bible dit que Osée chapitre 11 verset 1 est en train de dire que quand Israël était jeune, j'ai sorti mon fils hors d'Égypte. Mais quand Osée est en train de prophétiser sur la chose, Matthieu est en train de récupérer cette prophétie quand Jésus-Christ retourne de l'Égypte d'où Joseph l'avait amené son père pour fuir Hérode. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 15. Quand Joseph rentre avec l'enfant Jésus en Israël, la parole de Dieu est en train de dire que la prophétie de Osée chapitre 11 verset 1 s'accomplit sur Jésus en disant, selon qu'il est écrit, je fis sortir mon fils hors d'Égypte. C'est que l'écriture est en train de compliquer, est en train de signifier ici que le fils que le Seigneur fit sortir d'Égypte, c'était en réalité le Seigneur Jésus. C'est que l'Israël véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quoi de plus normal que dans Exode chapitre 4, le verset 22 à 25, verset 22 à 23, Dieu dit par Moïse, va dire à Pharaon de laisser parler mon fils, mon premier-né. Or, Dieu appelle tout Israël fils. Je suis en train de dire, par la grâce de Dieu, que Dieu appelle Israël, son fils, son premier-né, mais en réalité, le fils de Dieu et le premier-né de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Donc, pour dire que quand Israël sortit de l'Égypte, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sort de l'Égypte, qui retourne en Israël par son père Joseph. Vous voyez? C'est que le véritable Israël, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, nous devons voir comment est-ce que Jésus est en train de faire la volonté de, c'est-à-dire de marcher sous la nuée. Ah, c'est pourquoi, ce jour-là, quand Jésus-Christ est arrivé au Jourdain pour être baptisé, quand il entre dans l'eau, il sort. La Bible dit que le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Et depuis ce jour, l'Écriture dit que l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. La colonne de nuée qui conduisait le peuple d'Israël, la colonne de nuée, c'est ça l'Esprit qui est descendu pour conduire le Seigneur dans le désert pour être tenté. C'est que depuis ce jour-là, Jésus a manifesté la nature d'Israël qui est conduit par la nuée. Aujourd'hui, la nuée, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est devenu la nuée de quiconque croit. C'est que faire la volonté de Dieu, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Donc Jésus voulait en d'autres termes dire, qui est ma mère et qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est quiconque est conduit par le Saint-Esprit. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui peut faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais dans la conduction, dans cette marche bien-aimée dans le Seigneur, pour marcher selon l'Esprit, parce que l'Esprit, quand l'Esprit te conduit, l'Esprit ne te conduit que vers Dieu. C'est pourquoi Jésus, à Gethsemane, voulut écouter la voix de la chair, en disant, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe.
Mais sinon, que ta volonté se fasse. J'aime ça. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus n'a pas laissé la chair prendre le dessus, mais il s'est laissé conduire par l'Esprit. Je prie que tu te laisses toujours conduire par l'Esprit afin que la chair n'aille pas le dessus sur ta personne au nom de Jésus. Quand la chair a le dessus sur ta personne, tu ne manifesteras pas la communion fraternelle. Tu ne te retrouveras pas dans les camps de Ruben. Voilà pourquoi, dans la marche du peuple d'Israël, Dieu a fait en sorte qu'il puisse se camper en 4 positions. Même dans la marche, qu'on puisse voir ces 4 positions marcher. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes déjà arrivés à la seconde position qui est la position de la communion fraternelle. Et cette seconde position par rapport à Israël qui marche, c'est les camps de Ruben. Nous avions dit que Ruben c'est l'amour, mais c'est aussi les yeux. Et dans le camp de Ruben, il y a aussi un autre fils qui s'appelle Siméon. Et nous sommes en train de parler de Siméon depuis le vendredi pour expliquer que Siméon ici, c'est l'exaucé. Car sa mère dans Genèse 29, le verset 33, est en train de dire que Dieu a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a donné un second fils. J'aime ça. C'est que Siméon a en lui le chiffre 2 et il s'appelle exaucé. Mais attention, Siméon aussi c'est l'oreille. Gloire au Seigneur. Si Siméon c'est l'exaucé, mais Siméon aussi c'est l'oreille. Il n'y a pas d'exaucement sans l'oreille. C'est que dans le camp de Ruben, il n'y a pas seulement les yeux, mais il y a aussi l'oreille. C'est que celui qui manifeste la communion fraternelle, Dieu lui donne des yeux, il lui donne aussi de l'oreille. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, pour qu'il puisse manifester l'amour, cet enfant de Dieu doit manifester l'amour par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il entend. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le vois pas. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le connais pas. Voilà. Parce que c'est la connaissance qui te pousse à aimer la personne. Or, comment on connaît? On connaît au travers ce que nous avons entendu et on connaît au travers ce que nous voyons. Je connaîtrai que telle personne porte l'habit blanche, l'habit blanc, parce que j'ai vu cet habit. Je connaîtrai que cette personne a dit ceci ou cela parce que j'ai entendu. C'est que les yeux et l'oreille nous poussent à voir l'information. Nous avons l'information par les yeux et nous avons l'information par l'oreille. C'est que dans le camp de Ruben, la nature du camp de Ruben, c'est la nature de ceux qui connaissent. Alléluia. C'est la nature de ceux qui connaissent. Donc, ils connaissent les choses, alors cette connaissance les pousse maintenant à agir. Parce qu'on agit selon la connaissance que nous avons. Voilà pourquoi, avant la communion fraternelle, il y a la persévérance dans l'enseignement apostolique. Très important. C'est que la persévérance à l'enseignement apostolique est la première position, qui est le camp de Judas, te donne la possibilité d'avoir la connaissance. C'est que tu connais par l'enseignement, tu connais par la vue. Tu connais par l'enseignement et tu connais par la vue. C'est pourquoi après avoir manifesté la première position, on doit voir en toi la seconde position qui est la persévérance et la communion fraternelle. Dans cette seconde position, que nous disons que nous devons voir la connaissance. Parce que celui qui aime doit aimer selon la connaissance qu'il a. Maintenant, on ne doit pas aimer n'importe comment. Tu dois aimer selon l'enseignement apostolique. Très important. Voilà pourquoi dans ce cas, il y a l'oreille. C'est qu'il y a la nature, la possibilité il y a cette oreille qui le Seigneur a accordé, le Seigneur a donné afin que le peuple écoute le son de la trompette.
c'est que celui qui est dans le camp de Ruben ne peut pas dire que je ne connais pas, ne peut pas dire que je suis ignorant, ne peut pas dire que je... C'est que si tu arrives à l'amour, c'est que tu as une connaissance. C'est que... Excusez-nous. L'amour se révèle par la connaissance que tu as. C'est cette connaissance qui va te permettre d'agir. Ruben connaissait que la mort, tuer son frère Joseph, était un péché. Voilà pourquoi il a manifesté l'amour. Très important. Celui qui sait que mon frère qui vole, si j'entre en connaissance de la nature de son vol, l'amour doit le pousser à interdire, à conseiller à son frère ou à sa soeur de ne plus voler. Parce qu'il a la connaissance que le vol, c'est un péché. Celui qui voit son frère commettre un péché, il ira le reprendre parce qu'il a la connaissance que commettre un péché est mauvais. C'est que le camp de Ruben, c'est le camp de ceux-là qui ont la connaissance, la capacité de voir et de comprendre que telle ou telle chose est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la position de la persévérance à l'enseignement apostolique. Maintenant, remarquez, lisons une écriture qui est conforme au camp de Ruben. Il est écrit, Matthieu le chapitre 18, le verset 15. Que dit les Écritures? Si ton frère a péché, j'aime ça, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes, de 3 au moins. S'ils refusent de les écouter, tu les dis à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 15 à 20. Ici, l'enseignement apostolique nous dit, c'est le premier camp de Ruben, c'est le premier camp, le camp de Judas, nous dit que si ton frère a péché, va et reprends-le. Reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. L'Écriture dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, il est important ici de comprendre ce que dit l'enseignement apostolique. L'enseignement apostolique est si tu vois ton frère, si ton frère pêche, c'est que tu ne peux pas aller vers ton frère si tu ne le vois pas pécher. Très important. Et si voir ici, c'est déjà le camp de Ruben. Et tu ne peux pas savoir qu'il a péché si tu n'as pas la connaissance que tel ou tel acte c'est un péché. C'est ça Siméon qui a la connaissance parce qu'il a entendu l'enseignement que ça et ça c'est un péché. Vous voyez? C'est qui dit, si tu vois ton frère dans le péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, j'aime ça. C'est que l'Écriture est en train d'expliquer ici que même le frère qui a péché a avec lui une oreille. Pourquoi? Pour écouter la réprimande de son frère. Tu vois, c'est que le camp de Ruben te permet d'éloigner le péché au milieu du peuple.
Le camp de Ruben permet à ce que le peuple soit toujours appelé un peuple saint. Le camp de Ruben permet à ce que dans la marche, que l'entourage comprenne que vous n'êtes pas comme eux. C'est ça la communion fraternelle. Donc on doit voir au milieu de vous qu'il y a l'amour et qu'il y a le climat du beau vivre. Et ce climat du beau vivre, c'est au travers la manifestation de l'amour envers les uns et les autres. C'est ça le camp de Ruben. Donc celui qui a péché, l'Écriture dit qu'il a une oreille. Mais il faut maintenant que celui qui a vu aille vers lui. Maintenant, celui qui a vu, il a vu ça parce qu'il a les yeux, il a la révélation. Il est comme Ruben. Vous voyez? Maintenant, il voit et il sait. Parce qu'il a l'oreille, il a entendu, il est à la connaissance que cet acte est un acte de péché qui ne sera pas bien. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit que s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est que dans le camp de Ruben, nous avons la possibilité de ramener les frères. Je bénis le Seigneur. David est en train de dire, même quand je marche dans l'ombre, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Il me dirige vers le vert pâturage. Sa houlette et son bâton me rassurent. Vous voyez? Or, la houlette et le bâton a deux fonctions. Il y a la fonction du bâton qui est la fonction de conduire. Il y a la fonction de la houlette qui est la fonction de ramener. J'aime ça. Toute cette fonction, bien-aimé dans le Seigneur, était manifestée par le véritable berger qui est le Saint-Esprit. Mais cet Saint-Esprit s'applique aussi dans le quotidien du frère. Donc tous nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais quand l'un de nous pêche, le Saint-Esprit met en nous la nature de la houlette. Cette nature de la houlette, c'est ça le camp de Ruben, qui manifeste Siméon, qui manifeste Ruben. Pourquoi? Pour ramener les frères. Voilà pourquoi Ruben, dans la marche avec ses frères, le Saint-Esprit a manifesté à lui la nature de la houlette. Il a voulu ramener ses frères en disant que ne tuez pas notre frère Joseph. C'est que quand tu es en train de vivre la communion fraternelle, la nature de la houlette sera sur toi quand tu verras ton frère pécher. Parce que la houlette et le bâton, bien aimé dans le Seigneur, c'est traduit aussi par le vécu quotidien du peuple. Parce que celui qui ramène, celui qui ramène son frère sur le chemin, c'est pour qu'il puisse continuer la marche ensemble. C'est ça aussi le peuple d'Israël qui sont en train de marcher. Mais Myriam est frappée par la lèpre parce qu'elle a murmuré contre Moïse. Maintenant, toute la marche, tout le camp va s'arrêter. Pourquoi le camp va s'arrêter? Parce que la nature de la houlette doit se manifester pour ramener Myriam dans le camp. Cette nature de houlette là, c'est ça la nature de la communion fraternelle. Donc, il ne pouvait pas continuer sans pour autant que la lèpre de Myriam puisse cesser. C'est quand la lèpre de Myriam est cessée qu'elle soit rentrée dans le chemin, alors la marche a continué. C'est que pour dire qu'un frère ne peut pas continuer la marche pendant que son frère se retrouve dans le péché. C'est que tu n'as pas l'amour. C'est que tu dois aller récupérer ton frère. C'est que tu as aussi la nature du berger qui laisse le sang, la nature du berger qui a vu la seule brebis tomber dans un trou, tomber et il a laissé les 99 être brebis. Sur les montagnes, il est allé poursuivre, prendre cette brebis. C'est que tu as aussi cette nature. Si Dieu c'est celui qui suit,
Mais Dieu traduit cette nature dans les personnes. Parce que nous devons vivre la nature divine en nous. C'est que nous devons avoir cette capacité. Parce que l'amour, soit la communion fraternelle, c'est la portion de la divinité en nous. C'est que ton frère ne peut pas demeurer dans le péché. Il peut aussi devenir fort. Toi, tu peux manifester la faiblesse. Et Dieu peut faire en sorte que le frère là puisse aussi te ramener. Parce que nous sommes en train de marcher. Dieu n'a pas fait en sorte que nous soyons des solitaires. Non. Tu ne peux pas te dire... Tu ne peux pas te dire que moi je marche seul. Celui qui est seul sur la terre, c'est Satan. Les solitaires, c'est Satan. Voilà pourquoi il cherche à tout prix séduire plusieurs pour qu'il aille avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a été abandonné, il a été rejeté seul. Maintenant, toi, tu n'as pas la nature de Satan, tu as la nature de Dieu. Alors, la nature de Dieu doit te pousser à marcher avec tes frères. Doit te pousser à vivre avec tes frères. C'est que le camp de Ruben, qui est la communion fraternelle, la nature de Siméon, c'est la nature qui doit nous pousser à marcher ensemble, à devenir les gardiens de nos frères, à nous aimer les uns les autres. Je prie que le Seigneur le fasse pour toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu répande encore une fois cette nature de Siméon, la nature de l'exaucement. Parce que quand tu manifestes cette nature, bien-aimé, tu n'auras pas à prier. Dieu te viendra en aide. Tu n'auras pas à faire beaucoup de prières. Dieu te viendra en aide. Parce que ta vie à toi est une prière. Celui qui a un grand cœur, ce cœur d'amour là, qui voit son frère dans le mal et il va le reprendre. Dieu n'abandonne jamais ses frères. Dieu n'abandonne jamais cette personne. Tu as parfois, aujourd'hui, tu t'es dit, pourquoi je fais du bien aux gens, mais je ne reçois pas en retour cet amour. Je refuse, je ne ferai pas du bien aux gens. Non! Continue de le faire. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Un jour, ça payera. Dieu n'est pas un homme pour ne pas voir tes sacrifices. Dieu n'est pas un homme pour ne pas ignorer ce que tu fais. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de cultiver cette nature divine en toi. Et ta récompense est grande. Ne te méprends pas. Toi qui as toujours l'habitude d'aider, de faire du bien. Tu as toujours l'habitude d'avoir ce feu-là en toi. De toujours répandre de l'amour, de toujours répandre de la joie autour de toi. Continue de le faire. Il y a une récompense derrière ça. Il y a une très grande récompense. Même quand les gens diront, mépriseront ce que tu fais, ne baisse pas les bras. Il y a une grande récompense. Je prie que le Dieu des cieux, Dieu au-dessus, là où il se trouve, qu'il puisse te récompenser au nom de Jésus. Qu'il puisse te récompenser au nom de Jésus. Qu'il puisse te récompenser au nom de Jésus. Fais-le de manière désintéressée. N'attends pas en retour, bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance des gens. Si Dieu reconnaît que, bien-aimé, tu as la nature divine, la nature de l'amour en toi, cela te suffit. Et il va t'exaucer. Puisse le Seigneur te bénir richement. Puisse le Seigneur te faire grâce. Et que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je prie que la main de Dieu t'accompagne ce matin. Que la main de Dieu t'ouvre les portes. Que la main de Dieu te garde. Que la main de Dieu te donne la paix que tu cherches dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Rendez-vous encore demain matin par la grâce de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Que le Dieu de paix et le Dieu de grâce vous bénissent richement.